Je salue tous les internautes, spécialement les diocésaines de l'archidiocèse de Rimouski. Dans peu de jours commence le carême, un temps fort de la liturgie chrétienne. Le mot carême vient du latin quadragesima, qui signifie quarantième. Le carême est le 40e jour avant Pâques. Il commence le mercredi des Cendres pour se terminer le samedi saint. Une période de 6 semaines de 6 jours. Le dimanche n'y compte pas, car le dimanche n'est pas un jour de jeûne, ce n'est pas un jour de pénitence. Donc, 6 semaines de 6 jours, cela fait 36 jours. Les 4 autres jours sont le mercredi des Cendres jusqu'au samedi des Cendres. Ces 40 jours rappellent les 40 jours que Jésus a passés dans le désert avant de commencer sa mission, avant d'entrer dans sa vie publique. Ils correspondent aussi au nombre d'années de migration du peuple hébreu dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Ce temps évoque aussi les 40 jours du déluge qui a nettoyé, purifié la terre. Et les 40 jours et 40 nuits de marche du prophète Élie jusqu'à la montagne de l'Horeb où il a rencontré Dieu. Le carême est donc un temps de préparation, de purification, de conversion en vue d'une mission, d'une expérience ineffable, d'un surplus de vie. C'est une marche vers le bonheur, une montée vers Pâques. Il est un moment privilégié, un moment favorable pour s'ouvrir à Dieu et accueillir sa grâce. La deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens que nous lisons dès le premier jour du carême, le mercredi des Cendres, nous le dit clairement. Le voici maintenant le moment favorable. Nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, jusqu'au chapitre 6, verset 2. Pour bien vivre ce temps fort de la vie chrétienne, l'Église nous imposait autrefois le jeûne et d'autres exigences difficiles à observer. Depuis le Concile Vatican II, la discipline s'est adoucie au point que nous risquons d'oublier ce rendez-vous de Dieu, de laisser passer ce temps de grâce. Pour bénéficier des grâces du carême, il est important de se poser cette question. Que puis-je faire pour améliorer ma relation avec Dieu et avec mon prochain? Que puis-je faire pour m'approcher de Dieu qui m'attend impatiemment pour me serrer sur son cœur? Que puis-je faire pour être bien avec moi-même, m'accepter tel que je suis, puisque Dieu m'aime tel que je suis? Autrement dit, que puis-je faire pour m'aimer afin de plaire à Dieu? Ne pourrais-je pas décider de prendre soin de ma santé en évitant des dépendances qui me détruisent? Alcool,
drogue, divers besoins de compensation qu'Internet m'offre et qui me tiennent prisonnier, prisonnière. Oui, je peux prendre la décision de me libérer de cette dépendance qui font mal à ma santé physique, psychique, spirituelle et qui font également mal à mon entourage. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je vais essayer avec Jésus qui m'offre son aide, qui me dit, confiance, je suis là, je suis avec toi. Cette année 2026 est l'année Saint-François d'Assise, une année jubilaire particulière qui marque le 800e anniversaire de la mort de Saint François. Un saint qui peut nous inspirer pendant ce carême. Il peut nous aider à vivre un carême au goût de Dieu. À la suite de Jésus, il peut nous inspirer un modèle de vie qui conduit à la paix, à la joie, à la beauté et à la bonté entre les humains. De nos jours, les nouvelles sont inquiétantes. D'un côté, les droits de l'homme sont piétinés, les droits humains sont piétinés par ceux-là qui se considèrent comme des modèles, les maîtres du monde. Une grande majorité de gens, un peu partout dans le monde, vivent dans la précarité, pour ne pas dire dans la grande pauvreté, pendant qu'une infime minorité se prélasse dans l'or. L'argent ne lui suffit pas. Maintenant, c'est l'or qu'elle convoite, cette minorité. Elle vise l'or. D'un autre côté, on constate une course folle à la possession, à l'accumulation des biens matériels. Cette course à la richesse nous rend dépressifs, nous enlève la joie de vivre, même quand nous avons les mains bien remplies, des comptes de banque bien garnis, des placements rentables. Un mal-être nous habite, nous tenaille. D'un autre côté encore, pour être comme les autres, plusieurs d'entre nous s'endettent. Ils vivent à crédit, le sommeil s'éloigne de leur vie. Pendant ce carême et pendant toute l'année 2026, Saint François d'Assise peut nous inspirer la simplicité du cœur, cette simplicité de vie qui donne une joie durable que rien ni personne ne pourra nous ravir, car elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Le thème du carême de cette année est « Ayez confiance, Jésus nous conduit ». Je le répète, « Ayez confiance, Jésus nous conduit ». C'est Vie liturgique qui nous propose ce thème. Un sous-thème l'accompagne chaque dimanche. Ce thème et les sous-thèmes sont tellement riches qu'il faudrait au moins 1 heure de temps pour développer, méditer chacun d'eux. Permettez-moi de vous les présenter brièvement sans les développer. Dans la prière, vous demanderez à l'Esprit Saint de vous éclairer sur chacun d'eux, de vous aider à les vivre et de vous conduire lentement, doucement, sur la voie de la sainteté
car le carême est un chemin de sainteté que Dieu nous trace et que l'Église nous invite à suivre au quotidien. Voici les sous-thèmes de chaque semaine. Nous les tirons du Prions en Église, édition Novalis. Premier dimanche, le sous-thème c'est l'heure du choix. C'est le dimanche où Jésus a chassé le diable qui voulait le tenter. Ce dimanche nous invite à faire un choix. Choisir d'écouter Dieu ou de se laisser séduire, tromper par le diable. Deuxième dimanche, écouter, faire confiance, persévérer. C'est le dimanche de la transfiguration où le Père nous invite à écouter le Fils, à nous laisser transfigurer par sa beauté et à persévérer à sa suite quand des épreuves se présentent dans notre vie. Troisième dimanche, l'eau du dehors, l'eau du dedans. C'est le dimanche de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où Jésus se révèle une source vive, capable d'étancher notre soif de bonheur. Quatrième dimanche, refléter sa lumière. C'est le dimanche de la guérison de l'aveugle-né. En ce dimanche, Jésus nous invite à sortir de l'ombre pour entrer dans sa lumière, à ouvrir les yeux, voir la beauté qui nous entoure. Autrefois, on appelait ce dimanche le dimanche rose. C'est le dimanche de la joie qui contraste avec l'austérité du carême. En ce dimanche, nous sommes invités à laisser la joie habiter notre cœur, à nous émerveiller de la beauté et de la bonté de Dieu. Cinquième dimanche, espérer sans limite. C'est le dimanche de la résurrection de Lazare où Jésus nous invite à espérer même quand nous pensons qu'il n'y a aucune raison d'espérer. Espérer même quand nous faisons face à la mort, car il est présent au cœur de nos vies. C'est espérer contre toute espérance, dira saint Paul. Sixième dimanche, Jésus doux et humble. C'est le dimanche de la Passion, le dimanche de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous appelons couramment le dimanche des rameaux. En ce dimanche, nous sommes invités à accompagner Jésus doux et humble. Voilà le programme du carême de cette année dans l'archidiocèse de Rimouski. Nous vous souhaitons un carême de grâce, accompagné de Saint François d'Assise qui, dans la simplicité du cœur et dans le feu de son amour pour Dieu, vous aidera à entrer joyeusement dans la lumière de Pâques. Bon carême à vous tous, à vous toutes.